Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la foi et la grâce, qui est un thème très très important. Et justement, je le tourne vers Christine, tu vas nous lire un texte dans Romains chapitre 5. Exactement, les premiers versets qui nous disent « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Voilà un texte, je veux dire, assez complet pour savoir que Dieu nous donne par la grâce et nous y avons accès par la foi. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on parle de grâce, on parle de don gratuit. Ici, il est clair qu'on est en train de parler du salut, hein, le fait qu'on a été justifié. Et ça, le fait de savoir ces choses-là change notre identité, change la manière dont on se voit, dont on voit les autres. Ça opère vraiment un changement énorme de réaliser la grâce de Dieu quelque part. Mais ici, il est clair et il parle du fait d'y avoir accès par la foi. Et ça, par contre, c'est pas toujours quelque chose dont on parle parce qu'on se dit, oui, alors je l'ai réalisé ou peut-être je l'ai compris, mais par la foi, ça veut dire je vais le croire, mais je vais aussi le voir, vu qu'on a vu que la foi, c'était aussi de voir les choses qui étaient invisibles, c'était de pouvoir avoir cette preuve des choses invisibles, de pouvoir les attester, de les vivre, de les mettre en pratique. Et donc, comment est-ce que justement on peut avoir cet accès à la grâce, c'est-à-dire cet accès donc par la foi, cette vision de la grâce de Dieu pour nous? Alors, bien sûr, Éphésiens nous dit que c'est par la foi qu'on reçoit cette grâce, comme tu l'as très bien dit, et que nous sommes sauvés, tout compte fait. Alors, il y a quelque part un mystère. Parce que j'entends la parole de Dieu, j'entends que Jésus est venu pour me sauver, que je suis pécheur, séparé de Dieu. Et puis, bien sûr, quand j'entends ces choses-là, je me dis « Wow, ma situation est périleuse ». Et puis on dit non, il y a une solution. Jésus a pris ta place sur la croix en prenant ton péché. Et regarde à Jésus et reçois-le, crois que ce qu'il a fait, il l'a fait pour toi. Prends-le d'une façon personnelle. Tu n'as rien à payer, il a déjà tout payé, il a tout accompli. Par la foi, reçois cette grâce. Et lorsque moi j'ai fait ça dans ma vie, un jour, je connaissais beaucoup de choses de la parole de Dieu, parce que j'ai été éduqué dans une famille chrétienne, de plusieurs générations de serviteurs de Dieu. Lorsque j'ai entendu cette parole, elle a touché quelque chose dans mon cœur, et je me suis dit, ça, c'est ce qui peut changer ma vie. Et il y a eu une conviction qui était en moi, que ce qui était dit là était vrai pour moi à ce moment-là. Et j'ai, par la foi, saisi cette parole qui disait « Jésus a tout accompli pour toi, tu es maintenant sauvé, gracié, et tu es devenu juste aux yeux de Dieu. » J'étais justifié. Alors, au début, j'ai pas tout compris, mais j'ai reçu. C'est ça, et c'est ça un peu la différence entre l'abstrait quelque part de on parle de c'est par la grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi. C'est un peu abstrait, c'est-à-dire que ça reste des paroles. Oh, c'est super, peut-être c'est une vérité intéressante. Mais une fois qu'on le vit, ça devient le concret. Ça devient quelque chose, ça devient une réalité. Et lorsqu'il parle de recevoir la grâce par la foi, c'est exactement ça. Ça a rien à voir avec quelque chose d'intellectuel, quoique on le sait aussi dans notre intellect, mais ça devient concret pour nous. C'est ça. C'est s'approprier ce que Dieu nous a donné. La foi, c'est ça. Elle saisit. C'est pas seulement, c'est croire. Peut-être qu'au début, on croit intellectuellement. Voilà, ok, j'ai entendu, je crois. Mais c'est important de se l'approprier. Oui, c'est à moi, c'est pour moi, je le reçois pour ma vie. C'est un cadeau, la grâce est gratuite, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et je reçois ce cadeau, je le déballe, je l'utilise, il est à moi et il fait partie de ma vie maintenant. Et c'est vrai pour le salut,
mais ça va être vrai pour chaque cadeau que Dieu fait. On se les approprie simplement par la foi. Et j'aimais bien quand tu disais le mot conviction. C'est une conviction, c'est ça qui va motiver ma vie, c'est ça qui va produire un changement dans ma vie, dans ma façon d'être, dans ma façon de réaliser la vie, quelque part, de considérer la vie. En tout cas, je sais que quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, ma vie a ouf, c'était vraiment plus la même. Ma façon de voir les situations autour de moi avait complètement été bouleversée parce que Jésus est entré dans ma vie, je l'ai pris, je l'ai cru et je l'ai vécu. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas en train de parler de méthode positive, du fait de se convaincre de quelque chose. On essaye de se convaincre. Parce que souvent, lorsqu'on parle de foi, c'est un petit peu ça qui se passe. Essaye de te convaincre que Dieu va faire ça et essaye de convaincre les autres. Mais ça n'a rien à voir. On le croit et puis à un certain moment, comme tu le dis, on le vit. Donc on n'essaye pas de se convaincre, on est convaincu. Oui. C'est pas en disant mais il faut que j'ai la foi, je vais travailler pour avoir la foi, etc. Non, la foi, elle nous vient de Dieu aussi quelque part. Absolument. C'est aussi un don de Dieu. Oui. Donc c'est le don de la foi. Et donc on a cette conviction qui est là. Et c'est un vécu. C'est-à-dire que on veut pas essayer de se convaincre de quelque chose, mais par contre, on a besoin de le réaliser, de le voir. Alors peut-être pas physiquement, mais dans notre esprit, de le vivre, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et là, la foi prend tout son sens parce que à ce moment-là, on se dit, waouh, mais quelle grâce! On peut parler de la grâce en disant ah oui mais Dieu nous a fait grâce, etc. Bah, super, génial, il nous a pardonné, extraordinaire, waouh. Mais lorsqu'on réalise qu'on a été pardonné, lorsqu'on le vit, et c'est ça le fait de recevoir cette grâce de Dieu, c'est de pouvoir véritablement le vivre. Alors ici on parle de grâce du salut, mais quels sont les autres aspects de la grâce de Dieu? Parce que on connaît la grâce du salut, on a mais il y a quoi d'autre au niveau de la grâce? Alors, moi, j'aimerais peut-être revenir un peu en arrière. La foi, ça nous montre la grâce. C'est comme si c'était un projecteur qui nous éclaire la grâce. Et je dis, waouh, la grâce, c'est comme une porte. Et j'imagine, j'essaie d'avoir une image, je trouvais que c'était une belle image, et je vais entrer par cette porte, et de l'autre côté de la porte, il y a encore plus de ce qu'est la grâce. D'accord. C'est pas seulement j'ai la grâce, je suis justifié, je suis sauvé. Non, il y a tout ce qui va avec. Je change de royaume. La première chose, c'est que par la foi, je vais changer de royaume. Avant, j'étais dans le royaume des ténèbres, où mes péchés m'écrasaient, où je faisais des choses immorales ou amorales, peu importe le terme qu'on utilise, des choses qui étaient mauvaises. Tout d'un coup, je me rends compte que je suis pécheur et que je sais pas comment en sortir. Et puis, le message vient vers moi et me dit, mais Dieu te fait grâce. Ah, je dis, waouh, ok, je le crois. La foi me permet d'entrer dans la grâce. J'entre dans la grâce et de l'autre côté, waouh, c'est plus que je vivais dans le royaume des ténèbres. Là, il y a de la lumière. Là, il y a de l'amour. Là, il y a de la bonté. Là, il y a de l'abondance. Là, il y a la prospérité. Là, il y a la guérison. Là, il y a le pardon. Waouh, je suis en train de découvrir tout ce que la grâce m'accorde et que, d'ailleurs, Jésus a partagé dans les évangiles. Il nous a partagé tous ces domaines-là en nous disant, eh bien, si tu passes par la grâce, tu vas voir tout ce qu'il y a derrière. Et on voit ce colis que Dieu nous donne, extraordinaire, et que une vie sur la terre ne suffit pas pour découvrir tous les bienfaits de Dieu. C'est d'ailleurs ce que dit le psalmiste. Il dit, compte les bienfaits de Dieu. Psaume 103. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et chaque bienfait, c'est un effet de la grâce. Je ne le mérite pas, mais je crois que je l'ai reçu gratuitement, par amour pour moi. La grâce me fait rentrer dans la dimension de qui est Dieu, et la Bible dit que Dieu est amour. Et c'est là que la grâce me conduit, dans la présence de cet amour extraordinaire, indescriptible,
mais tellement puissant et fort pour changer une vie. La grâce. Waouh! Ouais, c'est ça, et c'est ça, c'est vraiment ça, c'est cette porte Oui. de la grâce, et on veut pas en rester là. On veut pas rester en disant, mais Sur la voilà, porte. ça y est, je suis sauvé, j'ai découvert c'était quoi la grâce. Non, on a découvert un effet, j'aime bien, c'est un des effets de la grâce. Ouais. Mais un autre effet de la grâce, c'est que on n'a plus rien à prouver. On vit dans un monde où on doit mériter tout ce qu'on C'est a. vrai. Il faut absolument qu'on prouve qui on est, qu'on mérite, et c'est ce qu'on appelle une attitude d'orphelin. C'est-à-dire l'attitude d'orphelin, c'est il faut que je prouve que je mérite, que je me batte pour y arriver, que je pousse les autres sur mon passage, s'il y a un tout petit peu de ressources, que je les attrape le plus vite possible parce que c'est pour moi, ou sinon on va me les voler, etc. Donc il y a cette attitude qui est là, que nous avons aussi, avant d'être sauvés, on a cette attitude-là. Et si on ne réalise pas complètement ce qu'est la grâce, ou en tout cas partiellement, parce que c'est vrai que on est tous en chemin par rapport à la réalisation de ce qu'est la grâce, eh bien, on va toujours avoir cette attitude-là. On va toujours se dire non, il faut que je me batte, etc. Et c'est pour ça aussi que on parle de la foi et de la grâce. C'est parce que tout d'un coup, je vais dire je vois qu'il y a que quelques ressources et je vais me dire il faut que je me batte pour les avoir. Et là, le Saint-Esprit va me dire mais non. Non, je vais pourvoir à tes besoins. T'as pas besoin j'ai suffisamment pour toi. Il y a une grâce qui est là, que je t'ai faite. T'as pas besoin de mériter ces ressources. T'as pas besoin de faire tout pour les avoir et de frayer ton chemin. J'ai pourvu pour toi. Prends les ressources et donne-les. Et là, ce qui va se passer, c'est que Dieu va nous appeler à partager cette grâce. Ouais. Et nous-mêmes, nous allons faire grâce. Exactement, oui, c'est ça. Et nous allons encore recevoir ou réaliser encore plus ce qu'est la grâce. Et c'est ça aussi qui se passe, c'est que la grâce, elle se partage. Et quand elle se partage, on réalise davantage. Mais pour ça, il faut qu'on puisse croire. C'est ça. Ce que Dieu nous dit. Exactement. Et donc, par la foi, non seulement je reçois la grâce pour moi-même, mais toute crainte s'en va par rapport au fait de donner et de pourvoir aussi, parce que par la foi, je continue à recevoir. C'est exactement ça. On est des vases communicants, en fait. La foi fait de nous des vases communicants et on partage et on donne, on répand cette grâce de Dieu autour de nous, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et on n'a pas peur de se donner ou de donner en ayant si je donne, j'ai plus. Non, si tu donnes, tu continues à recevoir parce que tu es un vase communicant. Et dans Romains chapitre 4, verset 16, on va peut-être lire ce passage qui nous dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. » Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est le mot « héritier ». Et la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, et ça, nous le sommes par la foi. Là aussi, c'est un des avantages de la grâce que Dieu nous donne, c'est de savoir qu'on a part à l'héritage. Et là, ça prendra aussi toute une vie pour découvrir quel est cet héritage et pour pouvoir non seulement en profiter, mais comme tu le disais, en faire profiter ceux qui sont autour de nous et marcher dans le royaume de Dieu avec la pensée de Dieu, avec l'amour de Dieu dans nos vies. La foi, on a vu, c'est un peu tout ça. Et de pouvoir répandre cet amour autour de nous. Oui, et c'est ça. Et c'est la même chose. Comme on est héritier, on n'est plus orphelin. Oui, tout à fait. Et je me souviens qu'il y avait ce film où un orphelin, tout d'un coup, il découvre qu'il est héritier. On lui dit qu'il est héritier, puis il arrive dans un immense château, avec tous les biens. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à prendre tout ce qu'il peut, les mettre dans ses poches, et prendre de la nourriture, en manger un maximum. Et puis on lui dit non, mais c'est à toi. Oui. Alors lui il dit ouais, c'est ça. Écoute, on me l'a déjà faite, celle-là, elle est bonne. Et alors il continue à se remplir les poches pour se dire ouais, mais si demain il me jette dehors,
eh ben au moins j'ai fait quelques provisions, au moins j'ai un petit peu. Et des fois, c'est un petit peu notre attitude aussi en tant que chrétien, c'est-à-dire on nous dit on est héritier, co-héritier avec Christ, ça veut dire que t'as plus besoin d'essayer de prouver quoi que ce soit, t'as une position qui t'assure quelque part un héritage merveilleux, qui t'assure des choses extraordinaires. Et toi, tu dis, ouais, c'est ça, mais si Dieu change d'avis, on ne sait jamais que Dieu change d'avis, puis qu'il me mette dehors, eh bien, je vais faire des provisions, mais ça veut dire que on ne croit pas à cette grâce qui nous a été faite. Parce qu'il dit, nous sommes héritiers, le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Donc, quelque part, ça veut dire que j'ai pas mis ma foi en action, ça veut dire que je crois Dieu à moitié, ou à un quart. et je me dis, peut-être Dieu, il va changer d'avis. Peut-être que Dieu, il est comme les hommes, et il ment. Peut-être que, et ça aussi, c'est par la foi que nous devons découvrir, justement, qui est Dieu et le fait qu'il n'est pas un homme pour mentir, que ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, et que si il nous dit que nous sommes héritiers, nous le sommes vraiment. Amen. Et du coup, nous pouvons découvrir ce que ça veut dire pour nos vies. Et c'est encore une facette de la grâce d'être héritier de Dieu. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Il dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et là, on voit que je suis ça veut dire avec. Oui. Il faut que Christ soit dans ma vie pour que je sois héritier de Dieu, parce que c'est par lui que je deviens héritier. Donc, le sens de la grâce, il se trouve à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ dira dans l'évangile de Jean, « Je suis la porte des brebis ». Encore une fois, on parlait de la porte tout à l'heure. Il dit, « Je suis la porte. Celui qui passe par moi, il sortira et il trouvera des verts pâturages. » Et il est en train, bien sûr, il compare les brebis, il est le berger, puis c'est les brebis, mais il est en train de dire, voyez-vous, si vous êtes en moi, il y a la sécurité. Il y a la sécurité d'avoir ce que je vous promets que vous aurez. Et où est-ce qu'on trouve les promesses de Dieu pour nous? Où est-ce qu'on les trouve? Dans la Bible. Dans la parole de Dieu qui est la Bible, et qui est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans lesquelles il y a des promesses extraordinaires que nous devons nous approprier. Alors, le titre du bouquin, c'est « La foi par la grâce », mais j'ai besoin de l'ouvrir et de trouver les promesses de la grâce qui sont obtenues par la foi. Vous comprenez que je vais rentrer dans les promesses de Dieu et je vais croire que ces promesses vont se réaliser pour moi. Elles vont se réaliser dans ma vie, et parce qu'elles se réalisent dans ma vie, je peux dire aux autres mon expérience. Je peux partager que depuis que je crois en Jésus, eh bien, il me guérit. Il m'a sauvé, bien sûr, mais il me libère, il fait de moi une nouvelle créature, je deviens son enfant, j'ai accès au royaume de Dieu, j'ai accès au trône, je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Il y a toutes ces vérités que je peux appliquer à ma vie si je les crois, si je les prends. Elles sont là à cause de la grâce. C'est un accès, c'est un laisser-passer pour entrer dans toutes les promesses de Dieu. Je peux mettre ma carte d'accès, comme on voit ça aujourd'hui, ma carte électronique, clac, ça m'ouvre le coffre-fort, et dans ce coffre-fort, il y a toutes les grâces de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu qui sont là, pour moi, mais pas que pour moi, et ça c'est très important, parce qu'elles vont vraiment fonctionner si je les partage à d'autres. Ouais. En leur disant, partagez-les aussi à d'autres. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de le partager à d'autres. À un certain moment, il nous dit, c'est pour toi, mais maintenant, puisque tu l'as reçu, puisque tu as reconnu que c'était vrai, puisque tu sais que ça fonctionne, dis-le à d'autres, pour que eux aussi profitent de cette grâce. Et en fait, c'est ça l'évangélisation. C'est partager la grâce que j'ai reçue à travers la foi pour que d'autres, eux-mêmes, entrent dans cette dimension-là et reçoivent la grâce incommensurable de Dieu dans leur vie.
Amen. Parce que c'est vrai que la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Ouais. L'humanité, oui. Oui, ça, Le genre l'humanité, l'ensemble de tous les êtres humains qui vivent, qui ont vécu et qui vivront sur cette terre. C'est pour chacun d'entre eux que Jésus a donné sa vie. Et la grâce, elle est offerte à tous à condition qu'ils en aient la conscience, à condition qu'on aille leur dire, il y a cette grâce qui vous est offerte, afin que chacun ait la possibilité de recevoir cette grâce par la foi. À la fois, ouais. Mais l'apôtre Paul dit, mais si on ne leur dit pas, s'ils n'entendent pas parler, comment vont-ils croire? Et c'est ça aussi le but aussi de notre vie, c'est d'aller leur annoncer, d'annoncer cette grâce, de le faire autour de nous autant qu'on peut. Et on a besoin de la grâce de Dieu aussi pour le faire, parce que tout est par grâce en même temps. Et oui, et cette grâce qu'on ne mérite pas, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu peux pas la mériter, la grâce. Tu peux pas faire des efforts pour avoir la grâce. Elle est là, mais il faut la recevoir par la foi. Et on parle depuis tout à l'heure de la base lorsqu'on parle de la grâce par la foi, c'est le salut. Et le salut, c'est le pardon de nos péchés, cette réconciliation avec Dieu. Et justement, le pardon, on le reçoit aussi par la grâce. Dieu nous a fait la grâce de nous pardonner. Alors, on conçoit cela souvent lorsque on donne notre vie à Jésus. Tout d'un coup, on réalise que Dieu nous pardonne, mais après, des fois, on a du mal avec le pardon dans notre vie chrétienne. Et là, c'est une autre chose. Je me souviens que je discutais avec une dame qui disait « Ah oui, mais moi, il faut que je mérite le pardon de Dieu. » Et je lui expliquais que non, le pardon de Dieu, il n'y a rien à faire pour le mériter. Aucune action ne pourrait mériter le pardon, même si on essaie de construire un escalier qui va vers le ciel avec des bonnes œuvres, eh bien, on n'atteindrait jamais le but de pouvoir mériter d'être pardonné par Dieu. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais alors ils vont pas dire ça comme ça, ils vont pas dire je veux mériter le pardon de Dieu, mais ils vont dire, ah oui, mais si je prie plus, si je jeûne plus, si je suis plus gentil avec les autres, etc., alors peut-être Dieu me pardonnera. Mais toutes ces choses-là, ce sont des œuvres qui sont en train de dire, je vais essayer de mériter le pardon de Dieu. Alors il y en a qui disent, ah mais non, alors pour que Dieu me pardonne, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter tout péché et toute mauvaise action, etc. Et comme ça, Dieu me pardonnera. Mais encore une fois, c'est une œuvre d'essayer d'arrêter les choses pour te dire, ah ben si tu arrêtes, alors Dieu te pardonne. Si tu n'arrêtes pas, Dieu ne te pardonne. Il n'y a pas de pardon pour toi. Mais c'est faux. Le pardon de Dieu, il nous est donné gratuitement. Alors évidemment, il y a ce passage qui nous dit, mais vous qui êtes pardonnés, pardonnez également. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on reçoit cette grâce, on peut la donner. Mais d'abord, il faut qu'on réalise cette grâce. Si on réalise combien Dieu nous a pardonné, alors à ce moment-là, on aura plus facile à pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Absolument. Et bien souvent, quand on réalise pas, c'est qu'on minimise ce qu'on a fait. On s'enterre la tête dans le sable, mais non, moi ce que j'ai fait, c'est pas grave. Il faut pas minimiser ce qu'on a fait. Il faut juste réaliser que Dieu nous pardonne et recevoir, encore une fois, par la foi, ce pardon. Par la foi, par la grâce, de dire, ok, j'arrête d'essayer de mériter le pardon. J'arrête d'essayer de mériter l'amour de Dieu, parce qu'il y a ça aussi. J'arrête d'essayer de mériter les choses que je veux que Dieu me donne. Et je vais commencer à croire que Dieu me fait grâce, croire que Dieu me donne des choses que je ne mérite pas, et je vais l'accepter. Et ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement, et c'est pourquoi Éphésiens 2:8, on va quand même le citer, ce verset qui est important, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il continue, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et ce que tu dis, en fait, c'est quand on essaye de se racheter. Souvent, quand on a fait une faute, on dit, mais je vais me racheter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est Jésus qui nous a rachetés. C'est Jésus qui a accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons pardonnés. Le pardon n'est pas gratuit pour tout le monde. Il est gratuit pour nous parce que Jésus a payé le prix fort
pour que nous soyons pardonnés. Il a accepté de prendre notre place, de mourir à la croix, de verser son sang, de payer, d'être séparé du Père pendant ce temps-là, parce qu'il avait tout le péché de l'humanité sur lui. Et il a accepté ça justement pour que nous puissions avoir accès au pardon de Dieu et à cette grâce nous-mêmes gratuitement. C'est ça un cadeau. Quand on fait un cadeau, si moi je fais faire un cadeau à quelqu'un, je vais le payer pour la personne. La personne n'aura rien à payer. Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait pour nous, pour que justement, nous, par nos efforts, on ne serait jamais arrivés. Comme tu le disais, on a beau essayer, on n'y arrivera pas à gagner le pardon de Dieu. Mais Jésus l'a gagné pour nous. Il l'a acquis pour nous et on a juste à dire merci. C'est ça. Et ça, c'est important de dire merci. Exactement. Et moi, j'ai cette image de... C'est comme si Dieu, il nous offre une voiture, mais nous, on essaye de faire le travail de Jésus quelque part, et de dire, ah non, mais moi, je vais me la payer moi-même, la voiture. Et donc, Dieu, lui, nous offre une voiture qui roule, qui va bien, etc. Mais nous, si on essaie nous-mêmes de se la payer, on va avoir une voiture en bois où il faut avancer. Et c'est comme si, lorsque on reçoit cette grâce de Dieu, lorsque on dit, ok, bon, j'arrête avec mes œuvres, je vais laisser Dieu faire son travail, je vais accepter la grâce de Dieu, donc je vais accepter cette voiture, mais c'est lorsqu'il nous fait cette grâce, c'est pas pour que la voiture, elle reste là. C'est pour qu'on monte dedans et qu'on puisse aller là où il veut avec. C'est-à-dire que je vais pas essayer de gagner la grâce parce que je les reçois. C'est gratuit, je la mérite pas. Par la foi, je vais dire, ok, maintenant je prends. C'est-à-dire, je veux pas essayer de mériter quoi que ce soit. Je veux juste profiter de ce que tu me donnes, mais profiter de ce que tu me donnes afin de faire les choses que tu m'as appelé à faire. Amen. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est de dire, je vais arrêter d'essayer de faire le travail de Dieu, mais je vais commencer à faire mon travail à moi. Et mon travail, je ne peux le faire que par la grâce, c'est-à-dire que si je crois que Dieu m'offre, alors c'est une image, qui m'offre cette voiture, que si j'accepte cette voiture et que je peux entrer dedans et aller là où Dieu me demande d'aller. Je vais pas pouvoir y arriver si j'accepte pas la grâce. Si j'accepte pas la grâce, je vais pas pouvoir faire les choses. Mais si j'accepte la grâce, si je crois à ce que Dieu me dit, alors à ce moment-là, je vais devenir efficace. Je vais pouvoir faire les œuvres de Dieu, pas pour un mérite mais parce que déjà j'ai tout reçu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.